2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer pour un épisode un poil décalé cette semaine, la séduction à l'heure du coronavirus. Bon, le quart d'heure américain, il faut bien se l'avouer, ce n'est plus ce que c'était. Il est loin le bon temps où les filles invitaient les garçons à danser, en vrai, en chair et en os. Pour nous tous confinés, sans soirée, sans bouger, ça fait une éternité. Alors comment séduire quand on vous intime de ne pas sortir ? Célibataires de tous les pays, unissez-vous pourrait-on dire. Mais restez chez vous pour draguer, demandent les applications de rencontres en ligne. En France comme aux États-Unis, la tendance est à la séduction virtuelle. Parmi les applications les plus connues, Tinder. Quand vous avez votre téléphone en main, vous choisissez vos prétendants ou vos prétendantes en glissant votre pouce à la droite ou à la gauche de votre écran. C'est ce qu'on appelle un swipe. Eh bien, le 29 mars donc, en plein confinement, Tinder a enregistré plus de 3 milliards de swipes, un record au niveau mondial. Alors, on peut swiper toute la sainte journée, mais être célibataire en plein confinement, c'est l'ennui total et on a hâte de pouvoir se préparer pour un vrai rendez-vous. Je vous propose en attendant de partir à la rencontre de célibataires ici à Washington pour vérifier le moral des troupes. Dans la capitale américaine, le confinement est obligatoire depuis le 1er avril. Remember, we urge you to stay home. Michelle Obama, notre voisine, qui est en couple, nous laisse des messages vocaux pour nous supplier de rester chez nous. And please, stay home, DC. Pour trouver l'amour, mieux vaut donc l'attendre bien installé sur son fauteuil, le pouce en activité pour swiper. J'ai ouvert mon profil Tinder, assis sur mon canapé marron, et pris des nouvelles de mes anciennes conquêtes en ces temps difficiles. Avec Kate, on avait matché il y a quelque temps. Hello. Hi. Alors on a discuté sur une application vidéo. La jeune trentenaire aux cheveux châtains s'est confiée, confinée, sur sa vie sentimentale. En général, je n'aime pas trop parler sur les applis. J'aime bien parler un peu et quand je trouve la personne intéressante, on se voit dans la vraie vie. Mais en ce moment, c'est pas une option, du coup les conversations durent beaucoup plus longtemps. Je remarque que maintenant, elles prennent des tournures différentes. Pas toujours, mais parfois, peut-être 40% du temps, je dirais que la personne oriente la conversation vers ce qu'on pourrait appeler une interaction sexuelle virtuelle. Personne ne m'a demandé de faire des appels vidéo. En tout cas, pas dans le sens d'un rencard en ligne. Une ou deux personnes ont suggéré qu'on se voit dans la vraie vie, mais j'ai dit non. Tu as déjà été tenté d'enfreindre les règles de la distanciation sociale et du confinement pour un rencard ? Not for a date, no. I think everybody is a little bit sexually frustrated and Pas pour un rencard, I non. am as well. Je pense que tout le monde est un peu frustré sexuellement et je le suis aussi. On est bien sûr tenté de voir quelqu'un qu'on connaît déjà pour ça, mais pas au point de le faire vraiment. Pour s'adapter à ces temps de crise sanitaire, les applications de rencontres se sont mises sur leur 31. Tinder a ouvert ses frontières pour un temps avec des coups de foudre virtuels possibles entre Washingtoniens et Parisiens par exemple. Bumble a fait la promotion de ses appels vocaux et vidéos car ces entreprises de romance en ligne demandent à leurs utilisateurs de ne faire que des tête-à-tête virtuels. Béatrice a la trentaine. Cette Française travaille depuis quelques années dans la capitale américaine. Nous avons discuté à un bon mètre de distance des petits arrangements qu'elle a fait avec les règles de confinement pour pouvoir poursuivre sa vie sentimentale. J'ai commencé les applications de rencontres à peu près mi-mars, donc juste quand on est rentré dans le lockdown ici à Washington. J'étais mariée, je suis toujours mariée mais séparée de mon mari depuis quelques mois maintenant et bon j'ai eu envie... Comme je me suis retrouvée toute seule, enfermée à la maison, de commencer à utiliser les applications de rencontres pour voir à quoi ça ressemble. Moi, j'avais pas spécialement décidé d'utiliser les applications de rencontres. Étant célibataire depuis peu, je m'étais dit que j'allais pouvoir sortir, aller dans des bars, aller à des fêtes, etc. et rencontrer des gens comme ça.
Le fait d'être confiné, c'est quand même pratique d'avoir accès à ces applications de rencontres. J'ai fait un vidéo call avec une personne où ça s'est bien passé. On s'est reparlé plusieurs fois par vidéo call, je pense. Et comment vous aviez fait pour le vidéo call? Est-ce que vous vous étiez apprêté? Vous êtes mis sur votre 31? Comment ça se passe un vidéo call? Je m'étais mis sur mon... c'est-à-dire que j'avais mis du maquillage, j'avais essayé de me coiffer un peu, et puis j'avais mis un haut qui n'était pas mon sweat à capuche habituel. J'avais pas fait d'effort sur le bas. On a fini par aller se promener dans mon quartier parce qu'il habite dans le même quartier que moi. Et en fait, en personne, je l'ai trouvé complètement différent de vidéo call. Et donc, j'ai pas vraiment eu envie de le revoir après avoir fait une balade avec lui. Mais c'est-à-dire complètement différent. Pourtant, vous l'aviez vu, non? Oui, j'avais vu que son visage. Et en fait, il y a le langage corporel qui est quand même important, qui était très différent. Et puis... je sais pas, la voix était aussi différente en vrai par rapport à en vidéo. C'est difficile à expliquer, hein. Je pense que j'avais aussi construit une image de lui dans ma tête qui était pas la vraie. Et donc du coup, de le rencontrer en vrai, ça m'a fait tout bizarre. Vous avez respecté les mesures de distanciation sociale? Oui, plus ou moins. Disons que je pense qu'on marchait l'un à côté de l'autre à 1 mètre de distance, peut-être pas 2 mètres. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que du coup, on marchait côte à côte. Et donc on parlait sans trop se regarder. Et donc c'est un peu ce truc où de temps en temps tu tournes la tête pour jeter un coup d'œil à la personne, essayer de l'observer sans qu'elle tourne la tête pour te regarder au même moment. Donc c'est assez étrange. Mais bon, c'était pas désagréable. Et alors du coup après, j'ai décidé de plus vite aller rencontrer les gens, aller faire des marches avec les gens, après avoir commencé à échanger quelques textos avec eux. Pour pas refaire ce truc où pendant 1 semaine on se parle par vidéo call et puis après on se rencontre et finalement ça colle pas du tout. Donc j'ai fait pas mal de balades dans le parc en respectant les distances. 2 ou 3 je pense. Toutes ces marches, j'étais un petit peu nerveuse. Bon, donc on marche avec quelqu'un qu'on connaît pas et puis on croise aussi pas mal de gens dans la rue. C'est difficile de marcher avec un masque sur le visage quand on essaye de se rencontrer pour la première fois. Alors du coup, on enlève le masque au bout de 5 minutes, mais donc il y a aussi tous les autres gens qu'on croise dans toutes ces balades que j'ai faites. Personne ne savait trop où se mettre. Je trouve que c'est pas mal, en fait, cette idée qu'on puisse pas se rencontrer dans un bar ou dans un restaurant, ça enlève un peu la pression du date habituel, où on se balade pendant une demi-heure, 1 heure, et puis si ça accroche pas, on se dit au revoir, et voilà. Il n'y a aucune pression de contact physique, au contraire, donc c'est plutôt assez relax finalement. J'ai fini par rencontrer quelqu'un qui m'a vraiment plu. Là, on a fini par pas respecter la distanciation sociale. Et du coup, j'ai arrêté les apps parce que je me suis dit, bon, dater plusieurs personnes en même temps en période de confinement, ça commence à être un petit peu abusé. Avec le coronavirus, les pratiques de séduction changent. Isolés, les Américains veulent parler plus longtemps et de vive voix. Bumble a enregistré une hausse de 84% des appels vidéo et audio sur 1 semaine, entre la mi-mars et la fin mars. Les conversations durent en moyenne 26 minutes. Et de nouvelles applications spéciales confinement se créent aussi, comme Quarantine Together. Le principe, vous recevez un rappel pour bien vous laver les mains et respecter la distanciation sociale. L'application vous trouve ensuite un date, un rencard, vous échangez des messages avec l'heureux ou l'heureuse élu pendant 20 minutes, puis vous recevez un lien vers une conversation vidéo et c'est à vous de jouer. J'ai essayé de m'inscrire, mais le site est victime de son succès, il me propose de me mettre sur liste d'attente. Autre application de rencontre vidéo, Filter Off, créée il y a quelques mois avant la pandémie. J'ai discuté avec son créateur, Zach Schlein. J'utilisais beaucoup les applications de rencontres, je swipais beaucoup, j'envoyais beaucoup de messages, ça me prenait beaucoup de temps. Quand j'avais un rendez-vous, au bout de 2 minutes, je me disais souvent « ça ne matche pas, on ne vibre pas ». Quand je me connectais sur ces applis et que je voulais rencontrer un date potentiel en vrai, je lui demandais « Hey, on essaie de se parler par vidéo ?» Et la plupart du temps, elle disait « Non, mais parfois oui ».
alors j'ai vraiment voulu en faire un réflexe. Le New-Yorkais a donc créé son application. Le principe est simple, c'est du speed dating vidéo de 90 secondes. Avant la crise sanitaire, le groupe avait seulement quelques milliers d'utilisateurs. En moins d'un mois, la hausse est de 7000%. Le jeune homme de 29 ans en est convaincu, il a tout intérêt à l'être. Le vidéo dating, c'est l'avenir. Il y a quelques années, personne n'admettait être sur une application de rencontre. C'était bizarre. Pourquoi tu peux pas rencontrer quelqu'un dans la vraie vie? Maintenant, tout le monde est sur une appli. Ce sont des gros acteurs du secteur comme Tinder qui ont poussé pour faire de la culture du dating la norme. Et avec la pandémie, on a observé que le rencard vidéo est devenu culturellement acceptable. Et nous croyons vraiment que les gens se sont familiarisés avec ça. Ils vont être de plus en plus à l'aise et réaliser que le rencard vidéo est vraiment le meilleur moyen de draguer avant de rencontrer la personne en vrai. Je pense que c'est là pour rester. Plus de rendez-vous galants vidéo, pourquoi pas, mais est-ce que ça marche vraiment? Bella Gandhi est dating coach à Chicago. We're a coaching service, so we teach people how to find love. Elle conseille ses clients tout au long du parcours qui mène à l'amour, mais avec la pandémie, petit changement de programme. Nous leur apprenons comment réussir des dates en vidéo avec FaceTime, Zoom et Skype. Nos clients ont rencontré des personnes fantastiques en ligne. L'une d'elles est une femme qui a la soixantaine, vit sur l'île de Martha's Vineyard dans le nord-est. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un dans les 6 dernières semaines et ils se sont vus seulement sur Skype. Et ça peut durer en se rencontrant once they meet? Je pense que ce sera encore mieux. Ils ont tissé une intimité émotionnelle, ils s'apprécient, ils ont les mêmes valeurs, ils peuvent avoir des conversations ensemble. Et quand ils se rencontreront en personne, ce sera juste la cerise sur le gâteau. Pour cette coach de l'amour, tous les changements provoqués par la pandémie sur le monde de la séduction ne sont pas à jeter aux oubliettes. C'est le vrai bon côté des choses, pour ainsi dire. Je pense que cet intermède vidéo entre les messages, avant de rencontrer quelqu'un dans un bar avec un verre de vin, c'est bien mieux. La rencontre se fait étape par étape, donc plus lentement. Il y a moins de mauvais rendez-vous et moins de déceptions. Pour la psychologue Alexandra Solomon, il y a 2 types de célibataires en temps de confinement. I think for some people, what I'm hearing is it's actually a relief to have time. Les témoignages que je reçois montrent que pour certains, le fait d'avoir du temps et de l'espace pour parler et créer des connexions est un véritable soulagement. Ce rythme est très agréable pour eux, il est même idéal. Il les débarrasse de la pression ou de l'attente des premières interactions physiques. Et cela leur convient parfaitement. Early sexual connection, having that pressure just be off. For some people, that is just what the doctor ordered. That is just perfect. La conversation prolongée peut alors prendre la forme de préliminaire et rendre le premier baiser nettement plus tendre. The first kiss even that much sweeter. But for another set of people where they really want to be face-to-face and able to flirt in Mais pour d'autres qui souhaitent réellement échanger un moment en tête-à-tête, pouvoir flirter, toucher un genou, caresser des cheveux et partager ses premiers gestes sensuels, ces rendez-vous vidéo ne font qu'alimenter leur frustration. Et certains décident simplement d'arrêter temporairement de rechercher l'amour. Et Alexandra Solomon n'espère pas que les rendez-vous galants vidéo deviennent à terme la norme. J'espère que c'est un outil que l'on n'utilise que provisoirement en l'absence d'autres options, car mon expérience et mes recherches en psychologie humaine montrent clairement que nous avons besoin de vivre en 3 dimensions. Nous sommes ces êtres humains dotés de 5 sens qui nouent des relations de confiance et d'attirance physique, qui ont besoin de flirter et de séduire. Delicious feedback loop of flirtation and seduction. It has everything to do with how tout cela est nécessairement lié à la manière dont nos corps bougent, à nos odeurs, au son de nos voix. Ces expériences ultrasensorielles ne sauraient être reproduites en vidéo.
S'il faut évidemment reconnaître la chance que nous avons de disposer du vidéo dating en cette période, je souhaite surtout qu'une fois cette page tournée, les rendez-vous galants aient lieu autour d'une table et d'un verre de vin ou d'une tasse de thé, et que l'on se découvre de nouveau à travers ces expériences physiques. Preuve qu'à l'heure du coronavirus, rien ne va plus en amour, la chaîne CBS n'est plus en mesure de diffuser des épisodes inédits des Feux de l'amour, une première en 47 saisons d'existence du feuilleton américain, étant donné que le tournage a été interrompu. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. J'espère qu'on vous aura un peu aidé à trouver l'amour. Un grand merci aux équipes à Washington et à Paris qui m'aident chaque semaine à fabriquer ce programme. Je pense en particulier à Lucie Aubourg, Brigitte Dussault, Laura Hakoun, Salima Belladj, Laurent Nicolas, Colline Salois, Lucas Schwab-Thaler, Michaela Cancela-Kiefer et bien d'autres encore. N'hésitez pas à partager notre podcast sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous sur Twitter, @AntoineBV, c'est mon compte, ou par mail antoine.boyer@afp.com si vous avez des suggestions. Prenez soin de vous, à vendredi prochain, Américanement Vôtre.